Shalom à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien par la grâce de Dieu. Grande est ma joie de nous retrouver ce matin sur notre temps de prière, dévotion matinale pour posséder la journée. Quel qu'en soit votre lieu de résidence, quels qu'en soient vos fuseaux horaires, que la main de Dieu repose sur chacun de vous ce matin. Et que ce pourquoi vous voulez prier ce matin, que le Seigneur vous exauce au nom puissant de Jésus. Bonjour, moi c'est le prophète Gutenberg Moussablo. J'ai eu la grâce de nous conduire ce matin dans ce temps de prière. J'espère que vous allez tous bien. Moi, ça va très bien par la grâce de Dieu. Nous sommes partis pour 1 heure de temps. Alléluia. Bonjour Michael, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Bonjour Lumière, ça va? Kabaro, Chatouria, Kilabarous. Alléluia. Nous allons lever la voix ce matin pour dire merci à Dieu pour la vie qu'il nous a donnée. Commence par dire merci à Dieu pour la vie qu'il t'a donnée. Dieu lui merci pour la grâce qu'il t'accorde d'être là ce matin. Dieu lui merci pour le combat qu'il a mené pour toi durant toute la nuit, dans le nom de Jésus. Seigneur, nous te bénissons ce matin. Nous voulons te bénir, nous voulons te dire merci, nous voulons être reconnaissants pour ce que tu es, pour ce que tu fais dans nos vies. Seigneur, merci encore, Seigneur, pour un bonus de 24 heures. Et tends ta main sur nos vies ce matin. Père, nous remettons ce jour, nous remettons ce moment en tes mains, nous remettons tout ce que nous allons dire ici en tes mains. Et nous prions que ta main puissante repose sur chacun de nous, dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons prié. Bien-aimé, tu vas encore prier ce matin. Tu vas dire, Seigneur, merci parce que ta main repose, Seigneur, sur ma vie. Dis merci à Dieu parce que lui, il t'a réveillé ce matin. Ce n'est pas ton réveil. Même si tu as mis le réveil peut sonner. Il y a des gens ce matin, leur réveil a tellement sonné qu'ils n'ont pas pu répondre à l'appel ce matin. Pourquoi? Pour la simple raison qu'ils ont traversé la rivière. Ils ne sont plus là. L'esprit a quitté le corps. Mais toi et moi, nous sommes encore là ce matin. Non pas parce que nous sommes meilleurs que ceux-là, mais à cause de sa grâce. Je veux que tu sois reconnaissant envers Dieu ce matin. Dis, Seigneur, je peux quand même marcher ce matin. Je peux quand même parler. Je peux encore voir ce matin. Je peux vaquer à mes occupations ce matin. Je veux juste te dire merci. Parce que tu m'as encore réveillé ce matin. Tu m'as réveillé ce matin. Tu as réveillé mon époux, mon épouse, mes enfants, ma famille. Seigneur, tu m'as réveillé ce matin. Le contraire m'aurait étonné, ou bien le contraire m'aurait étonné si il y avait quelque chose de mauvais que tu sois là ce matin. Ce n'est pas possible. Vous savez, lorsque vous avez des difficultés, vous ne pouvez pas répondre à l'appel de Dieu. Vous ne pouvez pas répondre à des choses spirituelles parce que le corps va prendre un coup. Alléluia. Bonjour Yolanda, comment tu vas? Karine, ça va? Shalom, c'est bon de Dieu, Béatrice. Que le Seigneur te bénisse. C'est un plaisir pour moi de te voir connecté ce matin. Alléluia. Dis merci à Dieu ce matin. Parce que tu peux encore voir ce matin. Tu peux encore parler. Tu peux encore marcher. Tu peux encore prier ce matin. Vous savez, je veux que tu me prêtes attention ce matin. Le Seigneur va amener un changement positif. Un changement positif dans tous les domaines de ta vie. Je veux que tu me prêtes attention. Ne sois pas dans la distraction. Laisse ton portable. Il ne faut pas scroller, s'il te plaît. Un matin comme ça, je vous ai donné le témoignage d'une sœur. Lorsque l'Esprit de Dieu m'a montré que je vois quelqu'un dans une joie intense, elle a saisi cela. Dans la même journée, elle reçoit 3 bonnes nouvelles. Dieu, ça dit des choses qu'on ne peut pas. Non, ça ne dépend même pas d'un homme ou que tu connais quelqu'un, une connaissance. Non, s'il te plaît. Alléluia. Dis à Dieu ce matin, Seigneur, merci parce que je peux encore parler. Je peux encore voir. Merci pour ton souffle de vie. Amen, amen. Amen, 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 amen. Le son ne passe pas toujours, je ne sais pas pourquoi. Bon, je vais demander, ceux qui est sur, ils vont se connecter sur TikTok. Alléluia. Alléluia. Nous allons prier. Je disais tantôt, je suis désolé pour cette panne technique. La technique a ses raisons que la raison est meilleure. Alléluia. Je voudrais juste que tu saches ceci.
Lorsque, lorsque à une saison donnée de nos vies, si nous ne payons pas le prix, nous ne pouvons pas aller loin. Et tout commence par être la reconnaissance. Il faut d'abord reconnaître que le Seigneur est en train de faire quelque chose. Il faut d'abord reconnaître que le Seigneur est capable de t'amener loin. Amen. Tu lèves ta voix ce matin, que tu sois reconnaissant avec Dieu pour le souffle de vie qu'il t'a donné. Dis-lui merci pour l'accord ce matin de pouvoir te tenir debout, pour que tu élèves la voix devant son trône de grâce, afin qu'il y ait des temps de rafraîchissement dans ta vie. Amen. Élève ta voix et prie dans ce sens dans le nom de Jésus. Père éternel, nous te bénissons, nous voulons te dire merci ce matin. Nous voulons être reconnaissants pour ce que tu es. Nous bénissons ton Saint-Nom, nous te glorifions, nous t'exaltons. Seigneur, reçois toute la gloire. Merci pour la vie que tu nous as accordée ce matin, d'être encore vivant sur la terre des vivants. Seigneur, reçois la gloire ce matin. Touche la vie de quelqu'un ce matin. Nous voulons te dire infiniment merci, parce que ce matin, nous pouvons encore bouger, vaquer à d'autres occupations, parler, voir, entendre, Seigneur. Reçois toute la gloire dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons prié. Bien-aimé, tu vas encore prier ce matin. Dis à Dieu que cette journée soit une journée de bénédiction, une journée de paix, une journée de joie, une journée d'allégresse, une journée où le Seigneur va manifester encore sa gloire dans chaque aspect de ta vie, dans le nom puissant de Jésus. Élève ta voix. Père de grâce, nous bénissons ton Seigneur ce matin. Et nous déclarons que cette journée soit une journée de bénédiction, une journée de paix, une journée de joie, une journée d'allégresse, une journée où, Seigneur, tu vas encore manifester, Seigneur, ta gloire dans chaque aspect de nos vies, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous voulons te dire merci. Reçois, Seigneur, toute la gloire dans le nom puissant de Jésus. Amen. Hier, excusez-moi. Hier, dimanche, c'était pas moi qui avais prêché à l'église, c'était ma fille, Anne-Kelly, qui avait prêché, qui nous a donné vraiment le message de l'heure. Alléluia. Vous pouvez aller sur la page Facebook ou YouTube de l'église et écouter ce message. C'était vraiment un message puissant, un message vraiment de l'heure. Ok? Donc, elle nous a parlé de dominer sur les ennemis de ta croissance. Cette année, c'est une année de domination et de croissance. Et pour dominer et pour croître, il faut que tu t'attaches à Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Sans Christ, ce serait difficile de dominer et de pouvoir croître. Et lorsque nous parlons de la croissance, c'est la croissance dans tous les domaines, en commençant déjà par ta vie de prière et chaque aspect de ta vie, ta vie professionnelle, ta vie financière. Tu dois croître dans tous les domaines de ta vie. La vie d'un enfant de Dieu ne doit pas avoir une vie statique. Il n'y a pas que ce domaine ne marche pas. Il faut que tu sois stable, il faut que tu sois équilibré. Il faut que tu domines, que tu sois stable au milieu des choses qui bougent. Nous sommes dans un monde où tout bouge. Nous sommes dans un monde où tout combat la vie des enfants de Dieu que nous sommes. Et si tu n'es pas violent dans la prière, tu ne peux pas avoir le résultat escompté. Alléluia. Soit tu es violent dans la prière, soit tu vas subir. Soit tu inities le mouvement ou tu suis le mouvement. C'est-à-dire tu suis les autres, alors que Dieu ne t'a pas envoyé sur la terre pour accompagner les autres. Il y a des gens qui sont des suiveurs. Oui, ceux qui disent nous le faisons et puis ça s'arrête là. Il y a des gens qui viennent sur la terre seulement et qui passent. On ne sait même pas que ces gens ont existé. Non. Enfant de Dieu, il faut que tu marques ton époque, tu marques ta génération. Tu dois pouvoir marquer ta famille, tu dois pouvoir marquer, tu dois laisser une empreinte. On doit pouvoir, la terre doit recevoir une empreinte de toi. La terre doit savoir qu'il y a un fils de Dieu qui est passé à telle époque. Alléluia. Les gens doivent parler de toi. Quel impact
tu laisses dans la vie des gens? Quel impact tu laisses dans la vie des gens? Lorsque nous regardons par rapport à tout ce qui se passe aujourd'hui, moi je me pose beaucoup de questions. Où allons-nous? Est-ce que les enfants de Dieu que nous sommes conscients de ce qui se passe autour de nous? Est-ce que nous sommes conscients de ce que le Seigneur est en train de préparer quelque chose? Que le Seigneur vraiment veut nous amener quelque part? Mais le problème, est-ce que nous sommes réellement prêts nous-mêmes d'abord? C'est une question. Est-ce que nous sommes prêts? Exactement, merci. Au lieu d'être des acteurs, nous sommes des téléspectateurs. Et c'est dangereux. Alléluia. Lisons ce passage dans Matthieu chapitre 11. Matthieu chapitre 11. Le verset 12 nous dit ceci. Matthieu 11, le verset 12 nous dit ceci. Depuis le temps de Jean-Baptiste, jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé, et ce sont les violents qui s'en emparent. Jésus dit, il est en train de parler de Jean-Baptiste. Alléluia. Jésus-Christ est en train de parler de Jean-Baptiste. Et la Bible nous dit que Jean-Baptiste, les gens, il avait envoyé ses disciples pour aller demander à Jésus. Si on remontait jusqu'au premier verset, en descendant un peu, les disciples sont allés le voir pour dire, es-tu, Jean-Baptiste a envoyé ses disciples pour lui dire, es-tu celui qui doit venir ou devons-nous attendre une autre? Et Jésus va répondre, allez dire à Jean, les aveugles voient, les sourds entendent, les morts ressuscitent, et la bonne nouvelle est prêchée aux pauvres. Jean a dit de sa propre bouche, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Le même Jean maintenant se retrouve en prison. Et il se pose la question, mais est-ce que je me suis trompé? Mais cet homme dont j'ai parlé, personne n'a parlé avant Jean que Jésus-Christ est l'agneau du monde qui ôte le péché. Personne n'a parlé. C'est Jean qui est venu et dit, cet homme, je ne sais même pas, je ne peux même pas délier le courroie de ses souliers. Le même Jean se retrouve en prison. Vous savez pourquoi il s'est posé la question? Le problème de Jean, c'est que Jean était envoyé pour préparer le chemin. Et lorsque vous regardez, Jean avait une vie comme exactement la vie du prophète Élie. C'est de lui qu'on parlait. Élie qui devait venir, c'est lui. Alléluia. Il faut comprendre que quand on parle d'Élie aujourd'hui, dans cette dispensation, c'est un système. L'esprit d'Élie reposera sur lui. L'esprit d'Élie va faire ceci. Il va connecter les enfants à leur père. Il va connecter le cœur des pères. On n'a pas dit le cœur du père. Le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leur père. La Bible est en train de parler déjà de la paternité, du père spirituel en ce moment. Et lorsque vous regardez, lorsque Élie va fuir, parce que Jézabel, une femme qui était cette femme qui était réputée, a fait le mal, parce que le roi Akab, son époux, ne prenait pas des décisions qu'il fallait. Cette femme va prendre des décisions et va commencer par menacer Élie. Pourtant, Élie a tué les 400 prophètes de Baal. Mais une femme a parlé, Élie a fui. Il dit, regardez, hein, cette femme dit, allez dire, il dit Élie, que les dieux me traitent dans toutes les rigueurs. Si ta tête reste à ton cou, apparaît demain à pareille heure. Quand Élie a pris cela, il a pris la tangente, il a fui. Il a fui. Vous savez, cette parole prophétique était sortie quelques siècles plus tard. Hérodiade, la femme d'Hérode, va réclamer la tête de Jean-Baptiste. Je prie pour toi ce matin que tu ne payeras pas la facture de tes ancêtres au nom de Jésus. Tu ne payeras pas le prix. Je ne sais pas. Peut-être tes ancêtres ont commis quelque chose comme péché grave devant Dieu. Mais ma prière pour toi ce matin, toi tu n'es pas tes ancêtres, tu n'es pas tes parents. Tu ne paieras pas les frais des erreurs des autres.
Faites beaucoup attention à la parole que vous prononcez. Faites beaucoup attention à l'histoire de votre famille. Vous savez que beaucoup sont en Christ aujourd'hui, mais leurs vies sont bloquées. Juste parce que quelqu'un, quelque part, a défié Dieu. On peut voir la même chose. J'ouvre une parenthèse. Vous savez, lorsque vous lisez l'histoire de Josué, Josué, après avoir pris la ville de Jéricho, quand les murs étaient renversés, va prononcer une parole. Et il dit, celui qui bâtira, qui posera les fondements de cette ville, de cette muraille, il le posera au prix de son premier fils. Et s'il pose les portes, il le posera au prix de son second fils. La Bible nous dit, au temps du roi Akab, il y a quelqu'un qu'on appelle Hiel de Bethel qui va se lever maintenant. Je ne sais pas s'il avait appris l'histoire, s'il avait appris cette prophétie, mais la Bible nous dit que Hiel de Bethel va se lever maintenant pour le bâtir Jéricho. Il a posé les fondements au prix de son premier fils. Alléluia. Et quand il a continué, quand il a posé les portes, il a posé les portes au prix de son second fils Ségoub. Dites-moi, les enfants ont fait quoi? Leur seul péché, c'est d'être né dans une famille qui a défié une prophétie de Dieu. Et ils ont payé les frais. Pourtant, ce n'était pas eux. Tu ne paierais pas les frais au nom de Jésus. Jean-Baptiste a bien parlé. Il était poussé par l'esprit. Mais son erreur, c'était le maître était là. Il devait suivre le maître. Il a fini sa mission. Et le seul moyen de le ramener, c'était que par la mort. Et puisque la parole a été déjà lancée, la parole est sortie, il faut que sa tête soit coupée. L'esprit qui reposait sur Élie, c'est le même esprit qui reposait sur Jean-Baptiste. Et Jean-Baptiste va envoyer ses disciples dire à Jésus, es-tu celui qui devrait venir? Parce que ce qu'il apprenait en prison, il s'est dit, mais le gars, c'est pas ce que les prophéties disaient. Mais comment il pouvait s'asseoir et manger avec les prostituées, les gens qui ont de mauvaises vies? Non, attends, je me suis trompé ou quoi? Mais s'il était là, il devait le faire sortir de la prison. Mais pourquoi le gars là ne dit rien? Si vous lisez, la Bible dit, lorsque on a mis la main sur Jean-Baptiste, Jésus-Christ a quitté la ville. Il y a des choses parfois que je prie que le Seigneur t'accorde la révélation de sa parole qui est claire et qui donne de l'intelligence au simple. Peu importe la situation dans laquelle tu te trouves, certainement tu te dis cette année 2025, il faut que je me marie, il faut que mes affaires grandissent, il faut que je puisse investir et tu ne comprends pas ce qui se passe. Il y a des choses, des tumultes autour de tes affaires ou bien dans ta vie, tu n'arrives pas à comprendre pourquoi. Ce matin, je déclare l'autel qui réclame ton nom, l'autel qui réclame le nom des membres de ta famille, l'homme fort qui contrôle ta famille et qui ne veut pas que les gens, hommes comme femmes, puissent se marier. Malgré vos situations, malgré que tout va bien, c'est comme si on ne te voit pas, que le voile soit déchiré au nom de Jésus. Je prie pour toi ce matin, que l'homme de ta vie te localise au nom de Jésus. Cette femme qui doit venir dans ta vie et que ta destinée, des choses changent, qui doit être une aide pour toi, que le Seigneur te l'accorde, mon frère, dans le nom puissant de Jésus. Que ton époux puisse te localiser, ma soeur, ce matin, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que la grâce de Dieu te localise ce matin, que la rosée du ciel ne manque pas dans ta vie, dans le nom de Jésus. Jésus nous dit ici, dans ce passage que nous venons de lire, que depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Le thème de mon exhortation ce matin, sois violent dans la prière. Sois violent dans la prière. Si tu n'es pas violent dans la prière, il y a des choses que tu ne peux pas voir. Si tu n'es pas violent dans la prière, il y a des situations que tu ne peux pas régler. Il ne suffit pas seulement de prendre ta Bible et d'être chrétien de dimanche. Sois un être spirituel. Sois orienté par l'Esprit de Dieu bien-aimé. Si tu veux que les choses changent, commence par changer déjà ta façon de prier. Commence déjà par changer ta façon de voir les choses. Tout lutte contre la vie de l'homme aujourd'hui.
tout combat la vie de l'homme aujourd'hui. Tout combat. Vous savez, tout a été fait pour nous combattre, pour nous restreindre, pour nous empêcher de prier. C'est pourquoi tu dois faire violence sur toi-même. Le royaume de Dieu, c'est le règne de Dieu. On doit pouvoir voir ce règne de Dieu dans ta vie. Tu ne dois pas juste être chrétien de nom. On doit, quand on prend chaque aspect de ta vie, on doit voir la présence de Dieu, le règne divin de Dieu dans tous les domaines de ta vie. Vous connaissez l'histoire de Daniel. Cet homme impacte. Cet homme était un homme résolu. Il savait ce qu'il devait faire à chaque temps. Il savait que son Dieu, quand il a reçu les enseignements, on lui a certainement parlé de comment Dieu a délivré le père de l'esclavage. Cet homme a compris une chose. Pour être grand, ce n'est pas posséder d'abord maison, voiture, tout ce que vous voulez, l'argent, non. Pour être grand, ta grandeur commence déjà par ta vie de prière. Ta grandeur commence déjà par ta vie de prière. Tu dois, c'est-à-dire dans le monde spirituel, ces rapports de force, si tu n'es pas grand, là, on va te terrasser. Tu es petit dans la chair, mais en esprit, quand on te voit, on sent que oui, tu es lourd. Comme le disent les Ivoiriens, tu es bé. Alléluia. Il faut que tu fasses violence sur toi-même, bien-aimé. Tu dois faire violence sur toi-même. Je ne sais pas. Vous savez, je ne suis même pas satisfait. Je vous dis la vérité. Peut-être que vous êtes satisfait de votre vie de prière, de ce que vous vivez. Mais ça dit, moi j'ai autre vision. Je vous dis la vérité. Parce que je dis, j'ai toujours dit à Dieu, je ne passerai pas sur la terre inaperçue. Même si un jour je quitte la terre, le monde entier doit parler de moi. Et c'est ça, les enfants de Dieu. Les 12, on en parle jusqu'à présent, non? Regardez comment ils ont impacté le monde entier. Ils ne sont plus là, mais on en parle toujours. Ils ont impacté. Quel impact tu laisses? Vous savez, je trouve désolant aujourd'hui, désolant, que le corps du Christ, les enfants de Dieu, n'ont pas compris que quand nous parlons de payer le prix, tu dois t'asseoir, faire le bilan de ta vie. Regarder ce qui n'a pas marché. Tu as toujours fait les mêmes choses de la même manière. Et prendre la décision, la résolution de pouvoir changer les choses. Le vrai problème que nous avons, c'est parce que nous ne désirons pas. Lorsque tu ne désires pas que les choses changent, les choses ne changeront jamais. Il faut d'abord que tu désires d'abord de voir les choses changer. Il faut que tu désires de voir les choses changer. Et si dès lors que tu désires de voir les choses changer, il faut également que tu désires maintenant ta façon de prier. Comment je dois faire pour que les choses changent. Et c'est là l'Esprit de Dieu va te conduire. Prie comme ça, prie comme ça, prie comme ça, prie comme ça, prie comme ça. Alléluia. Si tu ne désires pas les choses, tu vas juste te lever, tu vas beau prier, mais tu n'auras pas le résultat. Il faut d'abord désirer que les choses changent. Qu'est-ce que tu veux voir changer dans ta vie? Et comment y parvenir? Et là, c'est là le Saint-Esprit est capable. C'est son rôle de te conduire maintenant à faire ce que tu dois faire. Mais si tu ne désires pas, Dieu ne viendra pas te forcer pour faire ce que tu dois faire. Christ a déjà tout accompli. Et dès lors que Christ a déjà tout accompli, tu dois comprendre ceci. Tu as ton rôle à jouer. Tu as ta part à faire. Et ta part, c'est de plier tes genoux, de pouvoir vouloir que les choses changent. Quand vous prenez Daniel, toutes les fois qu'il y avait une situation, Daniel savait ce qu'il devait faire. Et Dieu a toujours répondu. Maintenant, pourquoi ceux-là, ils n'ont pas, et Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, ceux-là, ils ne connaissaient pas Christ. Christ n'était pas allé à leur époque. Ils n'avaient pas le Saint-Esprit
en permanence comme nous l'avons aujourd'hui. Mais j'ai comme l'impression qu'ils ont encore, eux, ils ont tellement eu de, je ne sais pas, de résultats plus que nous. C'est dangereux. C'est le même Saint-Esprit que les Pierre, les Paul ont utilisé, ont eu pour travailler. Mais pourquoi nous, en notre temps, tu vois des gens qui sont assis dans la médiocrité, ça n'avance pas. Ça dit, je me pose beaucoup de questions. Et je sais une chose, le problème n'est pas Dieu. Je crois que le problème, c'est nous, enfants de Dieu. Alléluia. C'est nous, enfants de Dieu. Tu dois faire violence dans la prière. Le jour où j'avais décidé que des choses changent, depuis ce temps jusqu'à maintenant, je ne fais que croître. Je vous dis la vérité. Je suis en train de préparer un témoignage, parce que c'est tout à fait normal, parce que les gens disent, ah, ils sont d'où encore ce prophète-là, on ne connaît pas, on n'a pas de témoignage, tout ça là. Mais pourtant, il y a certains de mes témoignages sur ma page YouTube. Écoutez, je viens de très loin, bien-aimé. Je viens de très loin. Si ce n'est pas Jésus, peut-être que ma vie, c'est autre chose. Je viens de très loin. De très, très loin. Il a fallu que je désire que les choses changent. Il a fallu que j'ai dit, Seigneur, trop c'est trop. Je ne peux pas être ton enfant. J'étais en train de faire 2 ans, 3 ans dans la foi à l'époque. Quand j'ai pris la décision de pouvoir que les choses changent. La source de mon problème, c'est quoi? Je priais. Pas que je ne priais pas. Je ne menais pas n'importe quelle vie. Mais les choses, c'est comme si les choses ne changeaient jamais. Une première année, une deuxième année, une troisième année, je dis non. Comment se fait-il que ma vie dans le monde sera meilleure que ma vie en Christ? Il y a un problème que je ne comprenais pas. Mais il y avait une source. Merci, servant de Dieu. J'étais vraiment en colère. J'étais en courroux. Je suivais juste un séminaire dans une église. Et l'homme de Dieu disait ceci, il était à Cotonou à l'époque, il venait de la Hollande. Il dit, tu dois te mettre en colère un jour pour que les choses changent. Tu dois t'énerver contre Dieu. Et moi, je voulais faire le sérieux, le connaisseur, vous savez, le zélé. Mais qu'est-ce que lui raconte? Comment on peut s'énerver contre Dieu? Mais Dieu fait toujours bon en son temps, non? Et le monsieur a quitté la chair, il est venu jusqu'à chez moi. Il est venu près de moi. Et pourtant, ce que je disais, c'est pas que j'ai ouvert ma bouche. Hein. Je le disais à l'intérieur de moi-même, dans mes pensées. Il est venu, il m'a regardé, il m'a touché. Il dit ce que je dis là, tu n'as pas compris. Faut faire attention aux hommes de Dieu. Hein. Moi, dans ma pensée, je disais, mais qu'est-ce qu'il lui raconte? Il vient auprès de moi, il me regarde. Il dit ce que j'ai dit là, tu n'as pas encore compris. Tu dois t'énerver, tu dois te mettre en colère pour enfanter ta destinée. J'ai ravalé mon orgueil rapidement, tranquillement. J'étais loin même de rentrer dans le ministère. Je vous dis la vérité. Il est vrai que la paix était là, mais je ne comprenais pas ce qu'on appelle le ministère prophétique. Rien du tout, rien. Les gens faisaient des songes, moi-même je faisais des songes. À l'époque, ma femme faisait aussi, mon épouse aussi faisait des songes. Elle en a tellement fait que après, elle me dit, mais il faut accepter, il faut accepter, il faut accepter. Il faut que tu fasses ceci, il faut que tu fasses cela, il faut que tu fasses ceci, il faut que tu fasses cela. J'étais trop loin de savoir ce qui allait se passer. La seule chose qui me fait mal aujourd'hui, si elle était encore là aujourd'hui, je lui dirais, oui, tout ce que le Seigneur t'a montré, le Seigneur l'a fait. Vous savez, il y a des gens, parfois, Dieu envoie dans vos vies, peut-être pour vous amener quelque part, après ils vont disparaître. C'est vrai que ça fait vraiment mal, mais bon, quand Dieu décide, vous ne pouvez rien. Alléluia. Quand Dieu décide, vous ne pouvez rien. Mais vous devez vous fâcher, vous devez vous mettre en colère. Et cette nuit-là, je suis rentré à la maison. Je dis, mais comment me mettre en colère? Je venais de finir le séminaire. Comment me mettre en colère? J'ai regardé la télé. J'avais fini de manger. J'ai regardé la télé. J'ai dit non. Il était 23h et quelques. J'ai éteint la télé. Je réfléchissais sur ma vie. J'analysais ma vie. En fait, c'est que ma vie défilait devant moi. J'ai dit non, putain, il faut que les choses changent. Et d'un seul coup, il y a une colère. Je ne peux pas vous expliquer jusqu'à ce jour d'où la colère sort. Je vous dis la vérité.
J'ai commencé par dire à Dieu, c'est fini. Ça ne peut pas continuer. Jamais. Impossible. Ah non, non, non. Si c'est ça, je retourne dans le monde. Si c'est ça là, je vais retourner dans le monde. J'étais sérieux. Hein. Vous savez, soyez sincère avec Dieu. Ne cherchez pas à faire le connaisseur et le camp devant Dieu. Non, on ne peut pas impressionner Dieu. Sois tel que tu es. Dis-lui pas tes propres mots. Le peu même que tu connais là, dis-lui, même si c'est dans ton patois, dis-lui ce que tu ressens. Et j'ai commencé par dire à Dieu, je ne suis pas d'accord de ma vie. Je ne suis pas d'accord. Ce n'est pas possible. Je ne suis pas d'accord. Je refuse. Je ne peux pas. Ça là, je ne peux pas accepter. Soit il est mon père, soit il ne l'est pas. Soit je retourne dans le monde, soit voilà, il n'a qu'à changer la situation. Vous savez, faisons beaucoup attention aux songes que nous faisons. Mais Dieu me montrait depuis la source de pluie. Et moi, je ne comprenais pas. Je disais non, telle personne, non, c'est pas possible. Non, telle personne ne peut pas me faire ça. Non, telle personne ne peut pas me faire ça. Ma vie était dans une prison. L'homme est méchant, l'homme est mauvais. Et j'ai compris que c'était l'heure de ma délivrance. Je prie pour toi ce matin. Peu importe la prison dans laquelle les hommes t'ont enfermé. Peu importe ce qui se passe dans ta vie, que tu ne comprends même pas dans quelle dimension tu es. Je prie pour toi ce matin que le Seigneur te délivre. Que Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu des esprits des prophètes, te délivre ce matin de toute prison des hommes, de toute prison de l'homme fort qui contrôle ta famille et qui empêche les gens d'être là où Dieu veut qu'ils soient. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Mais pour que cela arrive, tu dois faire violence sur toi-même. Tu dois faire violence sur toi-même. Il y a des situations, tu ne dois même pas refuser la mort. Je vous dis la vérité. C'est-à-dire, il y a des choses, si on ne vous raconte pas, vous allez penser que, jusqu'à la dernière minute, n'abandonne pas. N'abandonne jamais. Je te dis, jusqu'à la dernière minute, n'abandonne jamais. Dieu est souverain. Il fait comme il veut. Quand la Bible dit, aime ton prochain comme toi-même, c'est vrai. Lorsque tu vois quelqu'un dans une situation difficile et que tu ne peux pas aider cette personne à sortir de cette situation, quand cela va t'arriver, tu ne verras personne. Les meilleurs moments de la vie d'un homme, c'est que Dieu mette sur ton chemin pas des gens qui vont venir profiter de toi, pas des gens qui vont rentrer dans ta vie pour te détruire, mais je les appelle ces personnes des compagnons de destinée. Des compagnons de destinée. Ou du moins encore des connaisseurs divins. C'est des personnes souvent qui n'ont rien, mais ils ont la capacité de te dire, écoute, laisse tomber, on va prier. Tu verras, tu vas changer les choses. C'est comme s'ils vont prendre ton problème comme si c'est leur problème. Bien-aimé, sois violent dans la prière si tu veux voir les choses changer. Ce n'est pas parce que tu ne vois pas les choses. Ce n'est pas parce que peut-être quelque chose est arrivé à telle personne que Dieu ne le ferait pas. Ce n'est pas parce que telle personne a subi, telle a fait ceci, telle a fait ceci, telle a fait cela. Il y a une servante de Dieu qui m'a appelé il y a quelques jours. Elle m'a dit, prophète, j'ai écouté ton intervention sur la sortie du prophète Ferdinand Ekane. Et elle me disait que oui, tu as vraiment parlé avec sagesse. Et que tout ce que j'ai dit, c'est parce que j'ai vécu de pareilles choses que j'ai abordé le sujet. Vous savez,
Quelque part, quand l'homme de Dieu disait qu'il ne veut pas boire la coupe une deuxième fois, moi, je le comprends. Pour ceux qui le sachent, moi, je le comprends. Vous savez, il y a des événements quand ça arrive dans ta vie. J'ai vécu presque la même chose. Des douleurs dans la prière, mais je n'ai pas abandonné la foi. Je suis allé jusqu'au bout. Mais le jour où mon épouse devait décéder, je le savais parce que j'ai tellement prié que je n'arrivais même plus à manger. Je ne mangeais pas. Je persistais, j'insistais dans la prière. Parce que pour moi, j'avais reçu que Dieu est le Dieu qui guérit, qui restaure. Ce n'est pas parce que quelque chose t'est arrivé une première fois que tu vas généraliser pour dire non, comme ça arrivé à telle personne-là, ça ne peut pas. Non, 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 je crois que Dieu ne peut pas guérir, Dieu ne peut pas faire ceci. Je sais de quoi je vous parle. C'est douloureux. Mais malgré ça, jusqu'au bout, je parle à quelqu'un ce matin. Je ne sais pas ce que tu traverses. Je ne sais pas ce que tu traverses. Mais je veux te dire ceci. Ne baisse pas les bras dans la prière. Sois violent jusqu'au bout. Ne laisse pas la situation, même si ça arrive, c'est arrivé à d'autres personnes et que Dieu a voulu que cela en soit ici. Je prie pour toi ce matin. Quel qu'en soit ce à quoi tu es confronté, lève-toi et dis, Seigneur, mon cas est différent. Et tu verras le Seigneur agir dans ta vie. Sois violent dans la prière, bien-aimé. Quand quelqu'un est violent dans la prière, vous ne pouvez pas refuser à quelqu'un de ne pas prier. La meilleure personne qui puisse prier, c'est toi. Même si je prie pour toi, même si je prie pour toi, je suis sincère dans la prière, oui, c'est vrai. Même si j'ai la volonté même de changer des choses, il faut savoir qu'il y a quelqu'un qui exauce. Même si je suis prophète ou n'importe comment, c'est Dieu. Il est vrai que nous avons une alliance avec le Seigneur. Et lorsque j'ai vécu beaucoup de choses, j'ai vécu beaucoup de choses avec le Seigneur, où j'ai vu beaucoup de choses changer dans la vie de certaines personnes, et j'ai vu comment Dieu agit de façon instantanée. C'est-à-dire ça là, j'ai tellement vécu cela et j'ai compris une chose. Soit nous parlons, soit nous ne parlons pas. Soit tu parles, tu veux que la chose change, ou tu vis, ou tu subis. Alléluia. Amen. Merci, c'est bon de Béatrice. Exactement ça. Parce que lorsque un combat, Dieu te donne des épreuves, c'est parce que Dieu sait que tu es capable. Mon épreuve ne peut ne pas être ton épreuve. Et je le dis, je vais vous dire quelque chose. Alléluia. Que Dieu vienne à mon secours. J'avais perdu 2 fils, je ne sais plus ce qui m'arrive encore. Écoute, Madame Blandine, je prie pour vous ce matin. Je ne sais pas pourquoi vous êtes dans ce direct, mais je sais une chose. Si vous êtes arrivé dans ce direct, c'est parce que Dieu veut vous consoler, Dieu veut faire quelque chose dans votre vie. Alléluia. Apparemment, votre phrase n'est pas terminée. Je ne sais pas si vous avez un problème avec un 3e fils, mais je prie pour vous que si c'est le cas, votre enfant ne mourra pas au nom de Jésus. Je prie ce matin que Dieu vous console. Je prie ce matin que la main de Dieu repose sur vos vies. Je prie ce matin que la main de Dieu vous touche, vous localise ce matin dans le nom de Jésus. Cette coupe que l'ennemi veut que vous puissiez boire de nouveau, vous ne la boirez pas. Ce sera pour vos ennemis au nom de Jésus. Alléluia. Ce sera pour vos ennemis au nom de Jésus. Je ne souhaite cela à personne. Vous savez, perdre un être cher, il faut vivre cela pour comprendre. Moi, je ne souhaite jamais à personne. Perdre un parent, c'est déjà difficile. Perdre un parent, papa, maman, c'est déjà difficile. Mais perdre un enfant, ou perdre un conjoint, perdre une conjointe, alors que vous avez des projets, viens me poser la question, je te dirai. Je souhaite à personne. C'est vrai que c'est des choses qui arrivent, mais je préfère encore que
le couple vieillisse. C'est-à-dire, vous rentrez dans la vieillesse. Bon, papa peut partir, ou bien maman peut partir, ça dépend. Et quand vous êtes à l'âge, à la fleur de peau, et que, non, que le Seigneur vous fortifie ce matin. Que le Seigneur vous restaure ce matin. Amen. Non, moi je souhaite à personne. Je souhaite en personne. Alléluia. Bien-aimé, tu vas lever ta voix ce matin. Nous allons prier. Je veux que tu pries sincèrement. Si tu veux voir les choses changer, change ta façon de prier. Sois violent dans la prière. Sois vraiment violent dans la prière. Le rang des cieux est forcé. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à ce jour. Et la Bible nous dit Fabrice. Écrivez-moi en privé, Fabrice, ok? Bien-aimé, tu vas prier ce matin. Tu vas prier ce matin. Dis à Dieu, Seigneur, réveille-moi de mon sommeil. Vous savez, il y a des gens qui savent ce qu'ils devaient faire, mais dès qu'ils reçoivent un électrochoc, ça les réveille. Ce n'est pas que tu ne sais pas ce que tu devais faire au temps convenable, tu le sais très bien. Mais le problème, c'est que tu as besoin d'un électrochoc pour te réveiller. Ma prière pour toi ce matin, tu te réveille-toi de ton sommeil. Le rang des cieux est forcé, ce sont les violents qui s'en emparent. Ne cherche pas à copier quelqu'un. Sois toi-même. Sois toi-même. Alléluia. Sois toi-même. Ne cherche pas à copier quelqu'un. À force de copier quelqu'un, tu finiras par perdre ton identité. Tu finiras par perdre ton identité. Sois toi-même. Seigneur, enflamme ma vie de prière ce matin. Tout commence par la prière. Tout commence par la prière. Jésus a commencé par la prière, il a fini avec la prière. Seigneur, enflamme ma vie de prière. Nous sommes encore, regardez, le mois de janvier est fini. Hein? Aujourd'hui, nous sommes le 27. C'est fini. Hein? Le plus long mois de l'année, c'est fini. Hein? Février. Il reste encore 11 mois. 10 mois. Quelles sont les résolutions que tu as prises? À tes résolutions répondra le succès. Élève ta voix ce matin. Seigneur, enflamme ma vie de prière. Enflamme ma vie de prière. Prie dans ce sens dans le nom de Jésus. Sukata kalabaro shalaba indorobo subata. Likiaba indorobo supradi la kushataliria. Paix dans le nom puissant de Jésus-Christ. À cause de l'œuvre que Christ a accomplie sur la croix. Paix enflamme, Seigneur, la vie de prière de quelqu'un ce matin. Par la puissance de ton feu divin. Paix enflamme ma vie de prière ce matin. Je veux pouvoir voir les choses changer dans ma vie. Je veux pouvoir voir les choses changer dans mon ministère. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, je veux voir les choses changer dans mes entreprises. Je veux pouvoir voir les choses changer, Seigneur Dieu, dans chaque aspect de ma vie. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci parce que tu le fais. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Bien-aimé, tu vas encore prier. Tu vas dire, Seigneur, accorde-moi la grâce de faire violence dans la prière. D'être violent dans la prière. La Bible déclare que depuis le temps de Jean-Baptiste, le rang des cieux est forcé, ce sont les violents qui s'en emparent. On parle de violence, on ne dit pas d'aller chercher machette, coupe. Comme on le voit, mais chicote pour chicoter Satan, non. Parfois, ça me fait rire quand je vois des vidéos pareilles.
l'avait chicoté depuis avec machette, mais le gars est toujours là. Le combat n'est pas un combat charnel. Non. Nous ne luttons pas contre le sang et la chair, mais contre les principautés. Sois violent. Seigneur, rends-moi violent dans la prière au nom de Jésus. Quand nous parlons de la violence, c'est que c'est de prier jusqu'à ce que ça dit, tu es violent, tu ne veux pas abandonner, tu ne veux pas... Tu as dit, tout ce qui se passe là, tu n'es pas d'accord, il faut que cela cesse. Et Satan ne comprend que le langage de la violence. Si tu ne pries pas, mais si tu es là, Seigneur Jésus, s'il te plaît, le petit mari seulement que je demande depuis là, je ne comprends même pas ce que j'ai fait. Tous mes frères, toutes mes soeurs sont déjà mariées. Je suis le seul chrétien. Je suis la seule chrétienne dans la famille. Les gens vont se moquer de moi. Ils vont dire, mais de quel Dieu? Ton Dieu là, ceci, cela. Même le ciel te regarde, le ciel dit, mais c'est quoi? Qu'est-ce qui arrive à cet homme? Qu'est-ce qui arrive à cette femme? C'est quoi cette façon de prier? Un enfant de Dieu ordonne, décrète. Tu parles, la chose arrive. La Bible dit, tel il est, tel nous sommes. Tel il est, tel nous sommes. Alléluia. Tel que Christ est, il appelle ce qui n'existe pas à l'existence. Nous devons exactement faire la même chose. Appeler ce qui n'existe pas à l'existence. Alors, bien-aimé, tu vas encore prier ce matin. Seigneur, rends-moi violent dans la prière. Rends-moi violent dans la prière. Prie dans ce sens dans le nom de Jésus. Père, rends-moi violent dans la prière. Pendant que nous tendons vers la fin du mois de janvier, Seigneur. 2025, reste encore 11 mois. Ce que tu as préparé pour chacun de nous. Dans cette année, 2025, tu as dit que cette année, c'est une année de domination, de croissance. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Rends quelqu'un violent dans la prière ce matin. Rends-moi violent dans la prière ce matin. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons prié. Bien-aimé, tu veux encore prier? Il ne faut pas confondre violence dans la prière comme faire du bruit. Ah non, Seigneur, non, c'est pas de ça que je parle. Parce que nous connaissons, nous les croyants en Christ là. Il ne faut pas aller donner coup de poing dans les murs pour dire que tu es violent dans la prière, non. Être violent, c'est que tu pries avec assurance. Tu sais que ça là, il faut que ça part. Et tu dis ça doit partir au nom de Jésus. Merci Céleste, en détermination. C'est-à-dire, tu ne peux pas t'arrêter tant que la situation n'est pas réglée. Tant que tu n'as pas les ossements. Prie. 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 Jusqu'à ce que tu reçoives. Vous savez, il m'est arrivé de faire certaines prières, que cela soit dans ma vie ou bien avec d'autres personnes. Et quand je vois le résultat, moi-même, c'est que je veux, en fait, c'est que pas que je suis étonné, mais je veux voir, je ne sais pas. Parfois, je demande à Dieu, mais Seigneur, comment tu fais? Mais pendant que je parlais ou je priais, comment tu as fait? Comment tu as fait? Je ne sais pas. Comment tu as fait? C'est-à-dire, je veux pouvoir plonger mes regards pour voir comment, dans le monde spirituel, dans le règne spirituel, comment la chose s'est passée. Un jour, une de mes filles m'a appelé. Elle dit, papa, je priais parce que je vivais une situation de cette manière de t'appeler. Ça fait 2 ans que j'ai perdu ma carte de résidence. Depuis 2 ans, je cherchais à... Non, 2 ans, 3 ans. Je cherchais à renouveler la préfecture, on m'a chassé. J'ai appelé, on m'a raccrochonné. J'ai déposé aussi des documents pour la nationalité. Les choses se compliquent depuis 2-3 ans. Je ne comprends pas ce qui se passe dans ma vie, tout ça là. Il dit c'est tout. Il dit oui. Ok. J'ai levé la voix et dit bon, ok. On était pratiquement à la fin du mois. Je ne me rappelle plus de quel mois, mais le mois d'octobre, je crois. Je l'ai dit novembre. La première semaine, tu vas recevoir un courrier.
la part de la préfecture. Et ils vont te dire que ton dossier est OK. Et tu verras s'il y a des choses à compléter. Effectivement, elle a reçu le courrier dans la même semaine. Maintenant, on lui dit maintenant, madame, votre dossier est OK. Mais le problème, c'est qu'il manquait sa carte de résidence. Et la dame lui dit, écoutez, madame, dès que vous aurez la carte de résidence, revenez. Sans ça, je ne peux pas poursuivre votre dossier. Elle est venue m'a parlé. Elle dit, écoute, nous servons un Dieu. Il dit, ma fille, écoute-moi très bien. Nous servons un Dieu puissant. Ton cas est différent. Dieu ne fait pas des choses. En fait, Dieu fait des choses de la manière dont tu comprends. Tu es d'accord que tu es assis peinard. Vous savez, vous pouvez avoir les mêmes problèmes, mais ça dépend de ta façon de prier. Et Dieu regarde la façon de prier de chacun de nous. Si tu as la foi que Dieu va le faire dans 1 an, dans 2 ans, Dieu va le faire pour toi. Mais si l'autre a la foi que Dieu va le faire instantanément maintenant, le même problème, Dieu va régler ça en même temps. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Je lui ai dit, écoute, ton cas est différent, ma fille. Cas de résidence ou pas, je donne maintenant que tu reçoives tes documents soient prêts et que le problème de ta naturalisation est réglé. Ça n'a pas fait 2 semaines, 3 semaines. Le décret est sorti. Aujourd'hui, maintenant, elle a déjà ses documents. Et elle me pose la question, mais papa, moi, je ne sais pas comment tu pries. Je ne comprends pas. Mais je n'ai pas la carte de résidence. Bon, tu as la nationalité maintenant, non? Oublie ça. Alléluia. Bien-aimé, tu vas prier ce matin. Dis à Dieu que mon cas est différent. Dis à Dieu ce matin, Seigneur, mon cas est différent. Mon cas est différent. Je ne sais pas ce que tu veux, là où tu veux, dans quel domaine tu veux que le Seigneur opère. Dans quel domaine tu veux voir la main de Dieu. Ce que tu demandes en prière, quoi que tu l'as reçu, tu le verras s'accomplir. Seigneur, mon cas est différent. Dans quel domaine? Seigneur, mon cas est différent. Je veux que tu fasses ceci. Mon cas est différent. Est-ce que tu vis dans la même situation comme le témoin que je viens de donner? Est-ce que tu vis la même situation par rapport à ton emploi? Les choses ne vont pas bien comme tu le veux. Ton cas est différent. Les autres peuvent ne pas vendre, mais toi, tu vas vendre. Les autres peuvent ne pas se marier, et toi, tu dois te marier. Alléluia. Dis à Dieu ce matin, Seigneur, dans telle situation, mon cas est différent. Agis maintenant. Agis, agis, agis. Prie, 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 prie. Seigneur, mon cas est différent, Seigneur. Je veux voir ta main, Seigneur, au Dieu de gloire, dans ma vie, dans chaque aspect de ma vie. Seigneur, puisque mon cas est différent, ta main dans mon ministère, ta main dans mes entreprises, ta main, Seigneur, au Dieu de gloire, dans la vie de mes enfants, ta main dans chaque domaine, Seigneur, de ma vie. Je veux voir ta main dans la vie de mes bien-aimés connectés ce matin et des personnes qui suivront plus tard ce message. Dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, agis, touche quelqu'un ce matin et apporte la solution dans la vie de quelqu'un ce matin. Quelqu'un qui traverse des moments difficiles, viens au secours de cette personne. Dans le nom puissant de Jésus. Quelqu'un, Seigneur, Dieu de gloire, qui vit des situations difficiles. Ça peut être des situations financières. Ça peut être dans son mariage, des choses. Tu n'arrives pas à comprendre ce qui se passe. Et tu sens le divorce. Je prie pour toi ce matin que le divorce n'est pas ton partage dans le nom de Jésus. Que Dieu reste dans tes finances ce matin. Que la main de Dieu te touche. Que tes entreprises soient prospères maintenant au nom de Jésus. Je prie pour toi ce matin que la grâce de Dieu te localise dans chaque domaine, dans chaque aspect de ta vie, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Là où il n'y a plus d'espoir, là où tu as perdu l'espoir, je prie pour toi ce matin, bien-aimé, que l'espoir renaît au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, que l'espoir renaît ce matin dans ta vie. Que la gloire de Dieu soit
palpable et remarquable dans tous les domaines de ta vie dans le nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, que cette journée soit une journée de bénédiction. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Sois violent dans la prière, bien-aimé. Que le Seigneur vole à ton secours et que tout ce que tu as perdu depuis des années parce que tu n'as pas été violent dans la prière, que le Seigneur te restaure ce matin dans le nom de Jésus. Tout ce que le diable t'a volé depuis ce temps où tu n'étais pas violent dans la prière, où tu as laissé la situation perdurer, que la main de Dieu te localise ce matin. Que la grâce de Dieu puisse t'accompagner en cette journée, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que les portes qui étaient fermées devant toi, que les portes s'ouvrent au nom de Jésus. Je prie pour quelqu'un ce matin. Ça fait depuis des mois ou combien d'années tu cherches un appartement, mais tu n'arrives pas à trouver. Je prie pour toi ce matin, à cause de l'œuvre que Christ a accomplie à la croix. Que la main de Dieu te touche ce matin et que le Seigneur ouvre des portes dans ce domaine, que tu trouves ton logement dans le nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur te touche ce matin, bien-aimé. Que le Seigneur te touche ce matin. Il passe sa main puissante. La distance n'est pas une barrière. Il te touche ce matin. Il te touche, il te restaure dans le nom puissant de Jésus-Christ. La grâce de Dieu te localise ce matin. Que tu sois au bon endroit, au bon moment, tout au long de cette journée. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Toi qui as la quête d'emploi, dans le nom de Jésus, que les portes s'ouvrent. Les portes d'emploi s'ouvrent pour toi. Au nom puissant de Jésus. Les portes d'emploi s'ouvrent pour toi. Dans le nom de Jésus. Les portes d'emploi s'ouvrent pour toi. Dans le nom de Jésus. Que Dieu te bénisse. Si c'est la première fois que tu es en train de me suivre, sache que nous sommes connectés tous les jours du lundi au vendredi à partir de 5h heure de Paris. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Que cette journée soit une journée de bénédiction. Que la main de Dieu repose sur toi, sur ta vie, sur ta famille, dans le nom de Jésus. Alléluia. Briser les chaînes de malédiction. C'est mon livre et c'est en vente sur Amazon.fr. Tu peux le trouver sur Amazon.fr. Alléluia. Tu peux le trouver sur Amazon.fr. C'est présent au Bénin, c'est présent au Bénin, c'est présent au Togo, c'est présent au Sénégal, c'est présent au Congo, Brazza. Ok. Il y a un numéro qui s'affiche, un numéro WhatsApp là. Tu demandes le pays, peut-être là où tu es, tu veux l'avoir, nous allons t'envoyer le numéro. Ok. Le nouveau livre, le tome 2, sort par la grâce de Dieu le 9. Le 9 qui coïncide avec l'anniversaire de l'église Tabernacle des Vainqueurs. Ok. Par la grâce de Dieu, le tome 2 sortira. Ok. Donc il y aura dédicace sur place. Le 9, par la grâce de Dieu. Donc, Côte d'Ivoire, Cameroun, c'est présent également. Il faut juste que tu écrives à ce numéro. Dans ce livre comporte 20 chapitres. J'ai expliqué beaucoup de choses, à savoir comment prier contre les esprits de la sorcellerie. En fait, la sorcellerie, on ne la fuit pas, il faut la combattre. C'est un esprit qu'il faut combattre dans la prière. Comment prier contre les esprits de mari et femme de nuit? Tu dors la nuit, tu vois qu'un homme est venu coucher avec toi, ou bien une femme vient coucher avec toi et que le matin, tu ne fais que mouiller ton lit, tout ça là. C'est un esprit qui est à la base de ça, il faut que ça cesse. Mais je veux vraiment aussi t'écouter prier avec toi. Si c'est répété, c'est pas bon. Ok? C'est pas bon. J'ai parlé de comment prier contre les autels. J'ai expliqué les différents types d'autels. Amen. Comment prier contre ces autels. J'ai les autels de réclamation. J'ai dit comment prier contre les démons territoriaux. Comment prier contre le joug du célibat. Alléluia. Toi qui manges dans le sommeil, où ta vie est compliquée, c'est comme si tu es retenu captif. C'est comme si tu es retenu captif. Comment prier, j'ai tout expliqué dedans. Et dans le tome 2, il y a aussi beaucoup de choses. Alléluia. Que Dieu nous bénisse, que sa grâce repose sur nos vies. Je présente toutes mes excuses pour cette part technique. Nos amis qui sont sur YouTube et Facebook n'ont pas pu nous suivre.
Mais je crois que dans quelques heures, le message sera remis sur Facebook et sur YouTube au nom de Jésus. Amen. Que Dieu nous bénisse, que sa grâce repose sur nos vies. Si Christ ne revenait pas, je vous donne rendez-vous demain matin sur Dévotion matinale. Attendez pas à me voir forcément. Hein. Il peut s'agir d'autres personnes. Mes enfants peuvent venir aussi comme vous les suivez déjà. Ok. Que Dieu nous bénisse. Claudine, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Ça fait un sacré bail. Hein? J'ai rêvé de manger les œufs. Donnez-moi tous les détails parce que je ne veux pas. Il y a une interprétation que je peux donner. Mais si je n'ai pas les détails, dans quel contexte? Donc, voilà. Parce que quand vous dites j'ai rêvé que vous mangez les œufs, est-ce que vous avez fermé juste les yeux et vous avez mangé et vous vous êtes réveillé? Non. Il y a des aspects, il y a des détails par rapport au songe. Ok? Parce que les songes s'interprètent par détail. Maman, tu es dans ce pays-là. Bonne heureuse année. Bon, appelle-moi tout de suite. Alors, quand je vais raccrocher. J'espère que tu vas bien. Aïe, aïe. C'est bien, hein? Allez, shalom chez vous. Je vous aime beaucoup et excellente journée à vous.